Non, mais comment tu passes du rêve au cauchemar? Comment tu passes du rêve au cauchemar? C'est comme si tu te réveillais à côté de Rihanna et que tu te réveilles à côté de Cruella. Voilà la définition et la morale de ce match. Que ce soit au niveau de l'arbitrage, qui a été nullissime. La VAR ne sert strictement à rien. Déjà qu'au niveau de l'arbitrage en France, on est les plus mauvais d'Europe, mais même avec la VAR, les mecs sont incapables de prendre les bonnes décisions. Alors il y a beaucoup de monde qui s'attendent à que je tape sur Tourelle ce soir. T'inquiète pas, il va y avoir le droit. Mais là ce soir, tu ne peux pas parler de ce match sans parler de l'arbitrage qui a été honteux. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, la première mi-temps du Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire. Voilà, très bon au niveau du jeu. Un Kylian Mbappé en feu avec un doublé qui aurait dû mettre un triplé normalement parce que sur son but, il y a débat. Sur le but de Moïse Kean, il est complètement valable. Il est complètement valable. C'est un défenseur monégasque qui lui donne le ballon de la tête. En aucun cas, Kylian Mbappé est hors jeu. Et même s'il l'était, il ne fait pas action de jeu. Donc le but est totalement valable. Quelle substance, quelle drogue prend l'arbitre? Quelle substance et quelle drogue prennent les arbitres vidéo dans leur cabine, dans leur camion? Les mecs, ils sont en train de prendre de la drogue, de sniffer de la cocaïne, au lieu de regarder les écrans de contrôle. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est catastrophique. Il y a la barre en plus, la barre, le poteau de Moïse Kean. Il peut y avoir 5-6-0 à la mi-temps. Un PSG, franchement, en première mi-temps, sans forcer, qui n'a même pas besoin de hausser son niveau de jeu, tellement que Monaco est d'une faiblesse abyssale. Paris est supérieur dans tous les sens du terme, mais Monaco ne propose rien. Que ce soit au niveau défensif, offensif, l'AS Monaco est complètement invisible. Et à l'arrivée, j'en parlais même avec des abonnés à la mi-temps, je critiquais encore le niveau de la Ligue 1 qui était exécrable. Le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de bien jouer, tellement que la Ligue 1 est d'une faiblesse abyssale. Kurzawa, même en première mi-temps, qui donne des cadeaux de la tête, même eux n'arrivent pas à en profiter. Donc tu te dis, comme d'habitude, voilà, 0-0, Navas te fait un super barret sur un coup franc monégasque, Paris mène 1-0, Paris mène 2-0, Mbappé rentre dans la légende, Mbappé qui t'embrasse les cuissons, qui envoie un message à Madrid, tout va bien, même à la mi-temps tout va bien, parce que tu peux pas imaginer, même à seulement 2-0, alors qu'il doit y avoir au moins 5-0, malgré ces 2 erreurs d'arbitrage, Monaco, qui revient quand même en confiance, qui se disent il n'y a que 2 buts d'écart, l'arbitre est en train de fumer du crack, l'AS Monaco qui revient à 2-1, qu'on me dise pas que Voland n'est pas hors jeu. Voland est hors jeu. Sur le premier but monégasque, Voland est hors jeu. Alors lors de ce match, je suis désolé, on s'est fait voler. Voilà, il y en a qui disent que Paris est favorisé. Alors là, je peux te dire que je sais pas où t'as vu le favoritisme. Parce que ce soir, on s'est fait trouer le cul par l'arbitre. Ce soir, c'est une honte. Donc voilà. Après, je vais pas tout mettre sur l'arbitrage. Parce que Paris, vraiment, il y a des joueurs qui n'ont pas leur place dans cette équipe. Je vais commencer par Colin Dagba. Tu n'as rien à faire dans ce club. Non seulement tu n'as rien à faire au Paris Saint-Germain, tu n'as rien à faire en Ligue 1, tu n'as même pas le niveau d'un joueur professionnel. Tu n'as même pas le niveau de la Nationale 2. Sur la vie de ma mère, si je perds 10 kilos et que je reprends le sport, je suis meilleur que toi et je te soulève. Dagba, dégage. Diallo, à partir des conneries en conférence de presse, comme quoi Leonardo a raison sur ses propos sur Marseille, tu sers à rien. On s'est fait niquer avec toi. On s'est fait arnaquer. 32 millions d'euros dans le cul. Le mec ne sert à rien. Le mec n'a pas fait un seul bon match depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. La seule chose qu'on se rappelle d'Abdou Diallo, c'est son centre quand Neymar marque ce but extraordinaire lorsqu'il se fait siffler pendant 90 minutes après le feuilleton Barça. C'est tout ce qu'on va retenir de Diallo. Il sert à rien ce joueur. Kurzawa, c'est une blague. Alors moi je veux bien qu'on critique Tourelle, il n'y a pas de problème. On va en arriver. On va en arriver sur les critiques de Tourelle. Dans 2 minutes, il va y passer. Mais je suis désolé. Prolonger Kurzawa de 4 ans, c'est pas Tourelle qui a décidé de prolonger Kurzawa de 4 ans. Quelle est cette décision, Leonardo? Explique-la nous. Au lieu de nous dire Marseille ci, Marseille ça, et machin et machin. Toi aussi, il va falloir que tu poses tes responsabilités sur la table. Quel est le projet d'avoir prolongé Layvin Kurzawa? Le mec n'a pas le niveau. Le mec n'a pas le niveau. C'est quoi ce joueur? C'est une blague ce joueur. C'est une blague. Alors heureusement qu'il y avait Kipembe, même si Kipembe n'a pas été au top ce soir, heureusement que Kipembe a essayé de maintenir cette défense
Parce qu'elle a failli couler complètement. En deuxième mi-temps, on a été invisible. Catastrophique. Catastrophique. Et là, je vais encore parler de Tuchel et y revenir. Je suis obligé. Les changements, je les comprends pas. Ce Ruiz, j'ai rien contre lui, hein, mais il n'a pas le niveau. Il a eu sa chance 3, 4, 5 fois. Il n'apporte rien. Neymar, je suis désolé les postos. Je suis obligé de parler de Neymar. Là, à un moment donné, il va falloir se dire entre quatre yeux la vérité sur Neymar. Alors, je peux très bien le comprendre. Le mec, il n'a pas joué depuis 3 semaines. Le mec revient de blessure. Mbappé aussi revient de blessure. Alors, certes, Mbappé a eu quelques minutes de jeu, une demi-heure avec la France contre la Suède. D'accord. Mais je suis désolé, au moins Mbappé, même quand il est mauvais, il essaye de courir, il essaye d'accélérer, il essaye de percuter, il essaye d'amener quelque chose offensivement, même si des fois il est personnel, mais voilà, tu vois au moins qu'il porte ses couilles au moins un minimum en Ligue 1. Neymar ne sert à rien. Neymar ne sert à rien. Ne trouvez pas l'excuse du manque de minutes de jeu, des blessures, tout ça. Faut arrêter. Le mec, il joue complètement arrêté. Il essaye de faire quelques gris-gris, quelques passements de jambes, mais ça s'arrête là. Il sert à rien. 222 millions d'euros. Ce mec, à l'heure actuelle, est une arnaque. Voilà. Contre l'Atalanta et le Red Bull Leipzig, il a été très bon, mais il n'a pas marqué de but. En finale de coupe contre Lyon et Saint-Etienne, il n'a pas marqué de but. Donc c'est bien beau d'être très bon, mais il n'est pas décisif. Et contre le Bayern, il a été inexistant. Alors c'est bien beau. Mbappé, d'accord, en Ligue des Champions, il n'est pas présent. Ça fait 7 matchs qu'il n'a pas marqué. Mais au moins, Mbappé pose ses couilles en Ligue 1. Neymar, on ne le voit pas. Il sert à rien. Je suis désolé, il n'apporte rien. Il n'apporte rien. Et quand on le voit, c'est quand il se fait casser la jambe par un autre joueur. Mais il n'apporte rien. Voilà. Quand Tuchel le fait rentrer à une demi-heure de la fin, on espère que le mec peut te changer le match et confirmer cette victoire. Mais non, il sert à rien. Et quand Neymar rentre comme ça, à ce niveau-là, c'est comme si tu jouais à 10 contre 11. Et avec Abdou Diallo qui prend un carton rouge, c'est comme si tu jouais à 9 contre 11. Mauro Icardi, où il est passé Mauro Icardi? Alors moi, Moise Kean, c'est l'une des rares satisfactions que j'ai dans ce match. Parce que franchement, Moise Kean, il a été très bon, notamment en première mi-temps. On lui prive d'un but qui est valable. Mais pour moi, Moise Kean, vraiment, il apporte beaucoup de choses dans cette équipe. Et je commence déjà à être énervé que l'option d'achat ne sera pas levée parce qu'il n'y a pas d'option d'achat. Voilà, je dis des conneries. Mais voilà, il y a des joueurs, c'est plus possible. Diallo à la poubelle. Dagba à la poubelle. Kurzawa, faut arrêter, faut arrêter. Rafinha aussi a pas été mauvais. Franchement, il a été intéressant. Mais voilà, Sarabia, il sert à rien. Faut le jeter, Sarabia. Il n'apporte rien. C'est Casper le fantôme. Casper le fantôme. Offensivement, il n'a rien. Je parlais encore de Navas parce qu'il est seul en défense. Il était tout seul en défense, Navas. Il te fait encore 2 très belles arrêts, 2 très beaux arrêts ce soir. Mais moi, j'en ai marre. Et Tuchel sur ses changements, je suis désolé. Faire un triple changement comme ça, sortir Kurzawa pour faire rentrer Baker poste pour poste, je vois pas l'utilité. Parce que les deux, ils sont aussi pourris l'un que l'autre. Faire rentrer Paredes, pareil, il joue pas assez. Donc le mec n'est pas assez fiable sur le terrain. Il n'apporte pas grand-chose dans cette équipe, faut dire la vérité. Mauro Icardi, où il est passé? Il y a trop de blessés dans cette équipe. Marco Verratti, ça fait 5 ans qu'il est toujours blessé. Arrêtez de le faire fumer des clopes. Arrêtez de le faire sortir en boîte. Il y en a marre. Ils sont tous blessés, il y en a marre. Mais les blessés n'est pas une excuse ce soir. Parce que même si l'arbitrage a été catastrophique, même si on se fait voler ce soir, la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain et l'attitude de ces joueurs qui se prennent pour des stars est une honte. Neymar, sa rentrée est une honte. Le match de Diallo, le match de Dagba, le match de Kurzawa, c'est une faute professionnelle et ça n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Il faut jeter tout ça à la poubelle, les postos. Et moi, quoi qu'il arrive, je préférais toujours un Rafinha au milieu de terrain, un Herrera au milieu de terrain, même un Gay ce soir, qui n'est pas très fort en ce moment, qui a été sur le banc à juste titre, parce qu'il a fait vraiment des derniers matchs exécrables, mais au moins, Gay a un bon comportement, des fois sur le terrain, quand même un minimum, je veux dire, pas des fois, mais un minimum. Mais là, c'est une honte. C'est une honte. Voilà. Parce que moi, je suis pas du genre de mec qui va tout rejeter sur l'arbitre. C'est très très facile tout ça. C'est très très facile. Ni sur Tuchel, même si ce soir, il a encore mis la preuve, il nous a encore donné la preuve que c'est pas un coach qui va te faire changer un match. C'est pas un coach qui va te faire progresser des joueurs. Parce que c'est son rôle aussi à lui de faire progresser Colin Dagba, Abdou Diallo. Diallo, c'est lui qui l'a voulu. 32 millions dans le cul. Kurzawa ne progresse pas. Dagba n'a jamais progressé, il ne sert à rien, il n'a pas de niveau. Je suis désolé, il n'y a aucun joueur qui a progressé, à part peut-être Di Maria, avec Tuchel. Tuchel ne sert à rien, Tuchel doit quitter le Paris Saint-Germain très très vite parce que ça va très mal finir cette histoire. Cette histoire va mal finir. Donc voilà, Paris perd 3-2.
Et voilà, je suis désolé, mais c'est pas un événement. On n'a pas été sérieux en deuxième mi-temps et voilà. Je suis désolé, mais moi, ça m'affole. Moi, je suis très pessimiste pour le match qui arrive mardi. Voilà. On va faire comment? Parce que Diallo va jouer contre le Red Bull Leipzig. Pereira, faut parler de Pereira aussi, qui a été inexistant. Voilà, catastrophique Pereira, nullissime, catastrophique. À force de le mettre en défense centrale et au milieu de terrain, bah, le mec est complètement perdu. Le mec est complètement perdu, comme Marquinhos. Donc voilà, bah maintenant on récolte les fautes de Tuchel. Donc coach incompétent, joueur incompétent, les meilleurs joueurs sont blessés. Et quand ils sont pas blessés, ils n'apportent rien. Donc voilà, t'as fait des cadeaux à l'AS Monaco. L'arbitre a fait des cadeaux à l'AS Monaco. Et à l'arrivée, tu l'as dans le cul. Et à l'arrivée, tu perds ce match ce soir. Tu perds encore un joueur sur un carton rouge. Et en plus, bah, t'arrives mardi avec la pression. Parce que la pression, c'est pas le Red Bull Leipzig qui va l'avoir, c'est le Paris Saint-Germain. C'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Il faut que Leonardo se bouge le cul. Parce que vraiment, ça va très mal. Ça va très très mal. Voilà. Alors même si Tuchel est une honte, même si Tuchel est une catastrophe, qui n'innove pas, qui n'est incapable de faire des choix innovants et de changer un match, il faut aussi dire que ces joueurs ne sont pas bons. Les joueurs qui étaient en place ce soir ne sont pas bons et l'arbitre nous a bien enculés. C'est tout.